Coucou tout le monde, bienvenue dans cette vidéo qui sera un nouveau petit tuto. Aujourd'hui, on va voir un peu toutes les estompes pour quand vous faites du coloriage. Alors moi, je ne me sers jamais des estompes, ou c'est très rare. Donc vous avez déjà l'estompe papier, là, comme ça. Voilà. Hop, vous avez le blender. Moi, j'ai celui de Derwent. Voilà. Et vous avez, moi là j'ai le Watt Spirit. Donc vous avez besoin pour le Watt Spirit d'un petit coton-tige. Moi je n'utilise pas à la base les estompes. Je préfère faire, bah voilà, colorier et faire en sorte d'avoir de bons résultats dès le premier. Enfin dès la fin quoi en fait. Mais je vais vous montrer. Alors je vais vous faire avec Faber-Castell et Prismacolor, comme ça vous verrez le rendu. Donc j'ai le violet qui est le hop Delft Blue, donc c'est un bleu violet, et j'ai le turquoise de cobalt pour Prismacolor. Voilà. Alors déjà vous devez colorier. Alors, on va dire que vous mettez de la pigmentation, vous voyez. Alors surtout, vous faites toujours comme je vous ai dit, jamais vous appuyez. Hein. Mais là, c'est pour vous montrer comment vous servir des estompes. Donc, bon, j'appuie toujours pas, c'est juste que là, je passe, vous voyez comment je vais vite pour passer le crayon. C'est ce qui permet d'appliquer une assez grosse quantité sans appuyer et bien évidemment. Voilà. Hop. Donc vous faites comme ça. Alors on va commencer. Voilà. Hop, et le Prismacolor qui est beaucoup plus gras, hein, ça se voit. Toujours sans appuyer, vous appliquez la couche. Alors, soit vous vous en servez sec. Donc moi je trouve que sec ça sert pas trop à grand chose. Enfin, ça fonctionne, hein, mais bien appuyé. Et en fait, ça va cacher, vous voyez, regardez. Ça enlève en fait le... Alors, ça ne veut pas faire de focus. Ça y est. Vous voyez, ça enlève un peu les traînées blanches que vous avez en dessous. Voilà. Ce côté... Et alors, moi, ce que je fais, parce que là, j'ai pas le taille-crayon, hop, je coupe la pointe avec la paire de ciseaux. Hein. Et voilà ce qui se passe quand vous utilisez l'estompe à sec. En fait, d'utiliser les estompes, ça va, vous savez, cacher le papier blanc qui peut rester, en fait. Par contre, il faut bien appuyer. Voilà. Vous voyez, ça estompe et ça étale un peu plus la couleur. Hop. Et si vous faites ça en tournant là où ça se chevauche, vous pouvez un peu mélanger les couleurs entre elles, mais pas ouf. Moi, après, ce que je m'amuse à faire aussi... Alors, attendez, parce que c'est un peu galère à ouvrir. Oh. Alors, ce que vous entendez, c'est le bouchon qui tourne, mais dans le vide. Ah. Je vais pas réussir à l'ouvrir. Allez, ouvre-toi. Bon, attendez, je mets sur pause le temps de l'ouvrir. C'est bon. Ou alors, ce que vous pouvez faire, vous voyez, vous remettez de la couleur. Donc, toujours sans appuyer. Vaut mieux passer plusieurs couches d'un coup, enfin d'affilée comme je fais là, que, bah en fait, vous voyez, hop là. Voilà, on va faire comme ça. Ce que je peux faire aussi, ce que vous pouvez faire, c'est prendre la pointe.
Hop, là, faire tremper dans le Wax Spirit, sans odeur, bien évidemment. Vous voyez, j'ai trempé le bout. Et voilà ce qui se passe. Ça vous permet de bien étaler les pigments. Donc comme ça vous permet d'avoir un fond bien uni. Voyez. Alors, pareil avec le Prismacolor. Vous voyez, vous faites, il y a plein de zones blanches. Hop. Et vous étalez le tout. Donc ça permet de lisser la pigmentation et la couleur. Vous voyez, vous pouvez faire... Hop, vous voyez, là, vous pouvez mieux mélanger aussi les couleurs entre elles. Voilà. Mais comme vous pouvez constater, ça éclaircit vachement, en fait. Ça enlève de la pigmentation. Voilà. Donc, une fois que c'est sec, vous pouvez toujours repasser par-dessus pour remettre la bonne intensité de couleur que vous souhaitez. Vous voyez, directement, ça fonce d'un coup. Par contre, vous devez attendre que le papier sèche du coup. Hein. Là, j'en avais pas mis beaucoup, donc vous voyez, vous mettez la main, hop, et vous repassez un petit coup, sans appuyer, sinon ça fait des traces. Surtout ne jamais appuyer. Et vous voyez, regardez ce que ça fait tout lisse, et ça fait vraiment la pigmentation du crayon. Donc voilà, le truc, c'est pour ça que moi j'utilise pas les estompes, parce que, comment dire, ça enlève de la pigmentation que vous mettez déjà sur le papier. Donc, moi, c'est pas comme ça que je travaille. J'aime pas travailler comme ça, mais là, c'est vraiment pour vous montrer le petit tuto de comment se servir des estompes. Tout simplement. Donc là, vous faites ça. Là, je vais faire l'autre côté. Pareil. Sans appuyer. Voilà. Et là, on va utiliser le blender. Donc en crayon. Vous voyez, ça permet de bien étaler les pigmentations, les pigments. Par contre, le blender fait des résidus. Hop, on fait sur le Prismacolor. Voilà, vous voyez, ça permet aussi d'estomper. Mais ce que moi j'aime pas avec les crayons blender, c'est que ça change un peu la couleur du crayon de couleur de base en fait. Parce que comme vous pouvez le voir, la pointe elle est un peu grise. Alors attendez, est-ce que ça va faire focus? Ouais, vous voyez la pointe elle est un peu grise. Donc dans tous les cas, il faut repasser de nouveau le crayon de couleur pour réavoir la couleur du crayon. Voilà, à chaque fois. Et c'est pour ça que moi je m'en sers pas vraiment. Voilà. Parce qu'avec un peu de travail, vous pouvez le faire sans estompe. Voilà. Et là, on va faire avec le coton-tige. Vous voyez, vous coloriez sans appuyer. Vous voyez les traces blanches en fait. C'est ça en fait. Si, hop. Vous faites ça, il n'y a pas... Vous voyez le blanc de la feuille. Prenez le petit coton-tige. Vous prenez... Hop. Du Wax Spirit sans odeur. Et vous voyez, en fait, ça va retirer... mais le truc, c'est que ça retire de la couleur. Et vous... Puis, si la zone est plus grande, vous voyez, vous faites comme ça, ça étale la couleur. Donc, après, il faut attendre à chaque fois que ça sèche. Et vous remettez une couche. Et vu que le fond est bien
de la couleur, et ben en fait, vous avez juste à re-remplir et vous verrez plus la couleur en fait de la feuille en dessous, tout simplement. Voilà à quoi pour moi servent les estompes. C'est pour faciliter à remplir. Ça permet de faciliter le coloriage dans le sens où quand vous coloriez, vous voyez, on voit le blanc de la feuille et il faut plusieurs couches pour les cacher en fait. Quand vous faites sans estompe, il vous faut c'est du travail, voilà. Vous devez être patient, travailler, faire des petits mouvements circulaires pour combler le blanc de la feuille. Vous voyez, sans appuyer, hein, vous faites juste des tout petits mouvements. Vous voyez? Et après, là, vous pouvez refaire une couche, bien une bonne couche pour... Voilà. Vous voyez? C'est... en fait, vous pouvez obtenir le même résultat qu'avec les estompes. D'où le fait que moi, je n'utilise pas les estompes et Blender sur le coloriage. Mais du coup, maintenant, vous voyez à quoi servent... Vous savez à quoi servent les estompes. Moi, j'ai ces 3 techniques-là. Voilà, donc à chaque fois, moi, je coupe le bout. Hein. Ou avec un scalpel, vous savez, je lime. Et voilà. Voilà pourquoi, enfin, voilà en quoi moi, je me sers des estompes quand je m'en sers. C'est vraiment quand il y a vraiment une très grande zone. Par exemple, attendez, voilà. Là, vous devez faire le fond. Là, on va montrer là. Là, vous devez faire le fond qui est là. Si vous faites au crayon de couleur, si vous faites la technique que là, j'ai utilisée là, que au crayon de couleur, ça va prendre des lustres à ne plus voir le blanc de la feuille. Donc, ce que vous faites, c'est vous coloriez sans appuyer. Même si on voit la feuille blanche, c'est pas grave. Et vous prenez soit le crayon, soit l'estompe. Moi, je préfère m'en servir avec du Watt Spirit, hein, ou le coton-tige avec le Watt Spirit. Vous passez, ça va lisser et cacher le blanc de la feuille. Et après, vous pouvez recolorier, refaire une couche plus ou moins intense si vous voulez faire plus ou moins pastel ou vraiment des couleurs flash pour faire votre fond, par exemple. Voilà. Mais je sais que sur les petites zones, je m'en sers pas, quoi. Donc voilà pour le petit tuto d'aujourd'hui. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me poser les questions en commentaire. Je vous y répondrai sans souci. Et puis je vous dis à dimanche prochain pour un autre tuto. Allez, ciao ciao!